De chez Coffin Comics, nous avons La Muerta, cette fois-ci au 1/12e. On voit notre personnage dans une boîte bon, très sobre, ça c'est sûr, mais plein d'accessoires, ça c'est une bonne chose. Sur les côtés, le personnage, très joli. En action, on voit que d'autres ont été proposés, donc c'est de chez Executive Replica et Loose Collector. On a Lady Dix, Chaotique, Lady Satanus, Witch. Alors jusqu'à maintenant, c'était pas terrible. Les photos proto et présentées même simplement au public ne reflètent pas le produit réel. Et il y avait quand même pas mal de petits soucis dessus, sans parler de casse ou autre. Normalement, la Muerta, qui est leur dernière itération, propose quelque chose de vraiment bien, enfin à la hauteur, puisque c'est quand même pas donné. Alors c'est sûr que j'aurais préféré une version A6, à l'époque TB League, Faison en avait proposé, mais voilà, j'avais pas pu, et les tarifs, même en occasion, sont devenus totalement débiles, et donc d'avoir une itération, malheureusement au 1.12 certes, mais qui un peu plus abordable et normalement assez bien, et bien on va voir ce que ça donne. On voit l'intérieur de la boîte qui a rendu flamme, donc à la rigueur, voilà, on peut décoller pour récupérer tout simplement un fond. Ça aurait été bien d'avoir vraiment un système, un vrai fond qui coulisse, mais ça c'est autre chose. Alors malgré les reflets, voilà, mais vous inquiétez pas, on va voir ça un peu plus en détail. On a un stand, alors là j'y reviendrai parce que c'est un peu couillon. Fusil d'assaut long, fusil d'assaut semi-automatique, ceinture. On a un couteau, deux flingues, des paires de mains, et bien sûr le personnage, tant qu'à faire. Le stand, donc on voit qu'on a trois plots, voilà, pour bien positionner. Pourquoi je dis c'est couillon? Puisque vous le positionnez comme ça, donc le personnage dessus, sauf que l'écriture est à l'envers. Et c'est un peu con. Le fusil d'assaut, donc en plastique dur, donc à faire attention. Quand même assez bien détaillé, malheureusement un peu trop monochrome. Peut-être que je vais lui mettre voilà, quelques petites touches de peinture façon usure en brush. Et sûrement avec un morceau de grappe de gunpla transparent, tout simplement pour faire un viseur, enfin, en tout cas la partie de la lunette. Parce que c'est vrai que ça fait ouais, bof bof de ce côté-là. Les deux autres armes, donc là aussi toujours en plastique dur et monochrome, mais au moins voilà, c'est détaillé. La ceinture, holster, voilà, pour les flingues, différentes poches, donc quand même un petit point voilà, argenté. Et ici, alors vous ne pouvez pas l'enlever, mais vous avez un chargeur, les flingues. Donc ce qui est sympa au moins, voilà, on a un petit côté doré. Les paires de mains, donc nous avons ouvertes. Ici, de quoi tenir une arme. Et là, avec le doigt, donc l'index sur la gâchette. La figurine, donc c'est un plastique qui est dur. Ouais. Alors, comment dire? Forcément, bon, c'est un peu dommage. Bon, le comic c'est comme ça, mais quand même, elle a des attributs un petit peu trop proéminents. Bon, malheureusement c'est ainsi. Par contre, la réalisation du visage est vraiment très bien. Le pet job est très bien fait. On a la sculpture des cheveux également très dynamique. Bon, forcément, ça gêne. Elle ne peut pas mettre le cou en arrière, même si vous avez un ball joint. Donc, le degré de liberté est assez limité. Malheureusement, on n'a pas de système papillon au niveau des épaules pour ramener en avant. Donc, on a juste un ball joint classique. La rotation, on a le double coude. C'est bien rigide. On va y aller doucement. Avec là aussi une articulation. On va avoir le haut du torse, qui est un ball joint en fait. Là, par contre, c'est entièrement bloqué. Vous pouvez rien bouger, ça c'est dommage. On va voir ici pour la jambe. Là, par contre, vous avez la cuisse qui ne tourne pas. Ça, c'est vraiment bête. Par contre, vous avez ici la rotation. Donc, pile au moment où les lanières commencent. Donc, au moins, la délimitation, c'est pas trop choquant. Les genouillères, voilà, comme les coudières, ce qui est bien, c'est qu'elles ne sont pas entièrement argentées, toutes lisses, toutes bêtes. Vous avez, voilà, des perforations dessus. Ça donne un petit côté relief. Donc, le genou, classique.
Ouais, je force pas. Va vraiment falloir que je la passe au sèche-cheveux parce que, waouh, c'est méga rigide et bloqué. Là encore, une rotation, la cheville, voilà, classique, hein. Par contre, alors, pourtant, il y aurait l'emplacement, hein, parce qu'ils auraient très bien pu mettre le trou, le peg, directement au niveau du talon, d'avoir, un peu comme les Figma ou autres, directement la pointe des pieds qui se plie. Mais là, on n'en aura pas. Au niveau dimension, on est à 16,5 cm. Un petit portrait de famille, si on peut dire ça comme ça, pour vous donner un ordre d'idée. On a du G.I. Joe Classified, SH Figuarts, donc c'est la première itération, hein, directement de Goku Awakening. On a du Jada Toy avec Guile et du Marvel Legend avec Mystique dans sa version VHS. Que retenir au final de cette figurine? Eh bien, en termes de qualité plastique, pas grand-chose à redire. Par contre, en tout cas, sur mon exemplaire, il faut absolument passer au sèche-cheveux, donc 10 secondes par articulation, hein, pas plus, hein, parce que sinon c'est vraiment beaucoup trop dur et il y a sûrement et même assurément un risque de casse. Donc ça permet comme ça de, entre guillemets, décoller et donner de la souplesse et plus de soucis hein, ainsi. Je vais regretter en fait, bon, comme je l'ai déjà dit, et c'est assez courant malheureusement, c'est des formes un peu trop avantageuses, mais sinon sur la figurine à proprement parler, c'est le manque d'articulation en fait au niveau hanche, puisque il n'y a pas d'abdos, c'est entièrement lisse, et également de ce fait, les jambes ne montent qu'à 90 degrés, et elle ne va pas pouvoir faire un coupé facial par exemple. Là, clairement là-dessus, elle est limitée. Alors oui, ça permet d'avoir quelque chose qui est plus joli, puisqu'il n'y a pas la marque de l'articulation, mais c'est vraiment dommage de ne pas avoir mis un ball joint à cet endroit-là. Sinon, comme j'ai déjà dit, le pet job au niveau du visage est impeccable. Bon, les cheveux limitent un petit peu forcément les mouvements de tête, malheureusement, mais ils sont quand même bien dynamiques. Le squelette dessiné sur le corps est superbe. Non, franchement, c'est vraiment une belle figurine. J'ai même limite envie de prendre l'itération rouge, qui est elle aussi une version de tueuse, mais différente. Ça, je vous laisse voir le comics pour savoir. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Nous sur ce, on se dit à une prochaine. Allez, bye bye.